Laura, l'hypersensibilité, j'en entends parler tous les jours. C'est de la foutaise ou c'est réel? Alors, c'est réellement endogène. Maintenant, autour des gènes, tu as l'épigénétique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'autour des gènes, tu vas avoir la personnalité du gène. Donc, tu as tes gènes, mais la façon dont tu utilises tes gènes ne dépend que de toi, en fait, finalement. Donc, ça existe, mais tu peux tout à fait changer ton comportement sur ça. Une astuce que je donne, que j'aime beaucoup sur l'hypersensibilité, les gens arrivent, ils me disent « Oui, il y a trop de bruit. » Et c'est vrai, c'est réel. On peut mettre un bouchon d'oreille à l'intérieur de l'oreille gauche pour bloquer l'oreille interne, qui est l'oreille de l'émotion. Si tu veux dire « Je t'aime » à quelqu'un, c'est le bon côté. Mais si jamais tu vas en cours et que tu as du mal à gérer tes émotions, ou que tu as une discussion de séparation avec quelqu'un et que tu n'as pas envie d'entendre ce qu'on a à te dire, parfois c'est bien de mettre un petit bouchon d'oreille pour pouvoir mieux canaliser tes émotions. Je me suis demandé pourquoi il y a tellement de jeunes qui se pensent être hypersensibles. Arrêtez de vous mettre dans des cases, sérieux. On n'est pas une case. Un être humain, c'est complexe, c'est pas binaire, ça évolue en fonction de l'environnement, en fonction de qui tu fréquentes, en fonction de qui t'es, en fonction de tes objectifs de vie. Aujourd'hui, l'hypersensibilité, ça se soigne super bien. On sait quoi faire de ces pathologies.